Merci beaucoup à Mori Kanté de Guinée-Conakry pour le jingle que nous venons d'écouter. Ça, c'est le jingle, bien sûr, de l'émission spéciale edition de Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la télévision de la diaspora africaine. Aujourd'hui encore, nous sommes très heureux de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs pour ces 60 minutes que nous allons passer ensemble. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons encore parler du Togo. Organiser les législatives au Togo en 2018, est-ce une obligation constitutionnelle ou une volonté personnelle? Tel est le titre, le thème de l'émission de cette nuit. Vous savez, mesdames, messieurs, il y a un certain bout de temps, sur les réseaux sociaux, sur certaines chaînes de nos confrères de la télévision, sur certaines stations de radio, aussi bien à Lomé qu'à la diaspora africaine, à travers l'Europe, l'Asie, les États-Unis et l'Amérique en amont, dans les bouches des uns et des autres sur les réseaux sociaux, comme je le disais tantôt, les internautes aussi en ont parlé. Tout le monde parle des législatives togolaises de juin 2018. Certains disent que le gouvernement de Faure Gnassingbé veut forcer l'opposition togolaise à aller aux élections législatives de juin 2018. D'autres disent que Faure Gnassingbé est en train tout simplement de torturer la Constitution, encore une fois, la Constitution togolaise. Mesdames, Messieurs, qui a raison et qui a tort? Qui dit la vérité? Qui exagère? Qui ne fait que faire ressortir ses sentiments politiques? C'est à l'ensemble de tous ces phénomènes, de tout ce contour politique sur la question de l'organisation des élections législatives au Togo en juin, en juillet, en août, en septembre, que sais-je encore de 2018 au Togo, dans ce petit pays rectangulaire de l'Afrique occidentale, d'une superficie de 56 000 carrés et d'une population, avec une population pratiquement de 7 millions d'habitants. Mesdames et messieurs, c'est un problème très sérieux, puisque si c'était en temps normal, la question ne se poserait pas du tout. Mais le Togo est en train de traverser, depuis août 2017, une crise sociopolitique très profonde, très profonde, et qui prend du temps, à se résoudre, qui prend du temps à être résolu, qui prend du temps pour trouver des solutions. Alors, les acteurs politiques se sont débattus du Togo, mais ils ne se sont pas arrivés à un consensus. La communauté internationale s'est mêlée à la danse, mais rien n'est sorti de concret. La CEDEAO se geste dans la marée politique pour pouvoir sauver ce qui reste encore à sauver, et on attend cette fameuse rencontre de la CEDEAO en juin pour voir ce que la CEDEAO va apporter comme solution. Mesdames, Messieurs, organiser les élections législatives en juin, en juillet, en août, en septembre, ou en octobre, ou en décembre 2018 au Togo par le gouvernement de Faure Gnassingbé, est-ce une obligation constitutionnelle pour le gouvernement de Faure Gnassingbé d'organiser ces législatives? Pour répondre à cette question, je vais tout simplement y répondre, pas par sentiment, pas pour faire plaisir à certaines personnes qui voudraient
que les choses soient comme ça, mais je répondrai à cette question juste en me référant à la constitution togolaise de 1992, laquelle nous avons dénominée C92. Il est vrai que certaines personnes me diront que Faure Gnassingbé ne reconnaît pas cette constitution de 92. Il est vrai que certaines personnes me diront que Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir d'une manière non constitutionnelle. Il est vrai que certaines personnes vont me dire que selon la constitution de 92, Faure Gnassingbé ne devrait même pas encore être à la tête du Togo. Mais si on laisse de côté tous ces sentiments politiques, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, souffrez que je vous dise que organiser les élections législatives au Togo en juin, en juillet, en août ou en octobre ou en septembre est une obligation constitutionnelle pour le gouvernement de Faure Gnassingbé. On me dirait que le Togo est en train de traverser une crise. Pourquoi alors organiser les élections quand un pays traverse une crise? Je répondrai tout simplement. Parce que si les rédacteurs de la Constitution de 92, de la Constitution togolaise de 92, et même si les rédacteurs de la Constitution française ou américaine, ou allemande, ou russe, ou ivoirienne, ou sénégalaise, ont prévu des dispositions de la continuité de l'État, ce n'est pas pour des circonstances normales. Si la constitution togolaise a prévu que le gouvernement, que le président de la République est le garant de la sécurité, de la continuité de l'État, ce n'est pas pour des situations normales. C'est justement pour des situations de crise. Alors, ce que Faure Gnassingbé est en train de faire, ou du moins ce que le gouvernement de Faure Gnassingbé est en train d'essayer de faire, ce n'est qu'un devoir constitutionnel. C'est prévu par la Constitution de 92. Le président de la République est le garant de la sécurité, de la continuité de l'État. S'il y a crise, ne sachant pas quand est-ce que la crise va finir, on ne peut pas arrêter la vie de l'État. On ne peut pas. L'État, lui, il doit continuer par avancer. En attendant que les êtres humains, quand je dis les êtres humains, les politiciens, les acteurs politiques puissent régler la crise. Donc, en cas d'espèce du Togo, certes, il y a une crise. Certes, la CEDEAO doit rendre son verdict. Les recommandations de la CEDEAO vont tomber en juin. Est-ce qu'il faut que le Togo arrête d'avancer? Non. Le Togo doit continuer par avancer en attendant que la crise soit résolue. Ce que Faure Gnassingbé est en train de faire avec son gouvernement, quiconque le ferait. Ce que je vous dis, je ne vous dis pas ceci sur le plan politique. Je vous le dis sur le plan constitutionnel. Si vous aimez la Constitution de 92, c'est elle qui le dit. C'est la Constitution de 92 qui le dit. Elle le dit très clairement. Si Mme Adjamagbo arrivait au pouvoir et qu'elle se retrouvait dans des situations de crise, c'est la même constitution qu'elle va utiliser pour organiser des élections si elle devrait les organiser. Si M.
Agboibo, Yaouvi devenait président et qu'il y a des blocages, s'il y a les élections à organiser, Agboibo serait obligé constitutionnellement de les organiser. Que ce soit à Tchadam, c'est la même chose. Quiconque serait à la place de Fornia Simbe, et s'il organisait les élections législatives de juin 2018 ou de juin 2018, il n'aurait en aucun cas torturé le coup de la Constitution. Non, c'est constitutionnel. Le danger à ne pas l'organiser serait quoi? Serait ceci. Les adversaires politiques vous diront que si c'est l'Assemblée constitutionnelle, si l'Assemblée nationale, comme c'est le cas du Togo, on vous dira que l'Assemblée est illégitime. Parce que constitutionnellement, elle n'existe plus. Son délai est passé. On vous dira que l'Assemblée est illégitime, qu'elle ne peut pas statuer. Si l'opposition est tellement rigide, elle vous dira que cette Assemblée est nulle et de non-effet. Donc, sur le plan politique, les adversaires des gouvernements peuvent utiliser cette même constitution pour retarder les élections. Que ce soit les élections présidentielles, que les élections législatives ou communales. Les partis politiques peuvent traîner, peuvent retarder, peuvent faire tout, créer des crises sur des crises pour que le gouvernement ne puisse pas organiser ces élections. Et en fin de compte, on dira au gouvernement, voilà, vous êtes arrivé à terme, vous n'avez pas réussi à faire ceci, vous n'avez pas organisé, vous êtes illégitime. Alors c'est ce qui fait que les gouvernements, en temps de crise, font tout pour être dans le délai. Mais je vous dis ceci, les gens vont me dire que la même constitution de 92 a dit que si les élections ne sont pas organisées à temps, l'Assemblée qui est présente peut demeurer, peut continuer par exercer ses fonctions. Là, je vous dirai que c'est vrai. C'est une exception à la règle. Mais là encore, il faut que ce soit un accord politique. Les acteurs politiques vont s'asseoir, s'entendre et voir jusqu'à quand prolonger cette dérogation qu'on accorde à l'Assemblée en ce cas-là. Puisqu'elle est illégitime, son mandat est fini. Elle est tombée dans l'illégalité totale. C'est vrai que la Constitution de 92 a prévu qu'en cas de crise, et si l'Assemblée n'a pas pu être renouvelée, l'Assemblée existante continue ses fonctions. Vous savez, si l'opposition veut être tellement rigide et exigeante, l'opposition peut tout simplement dire que non, elle ne reconnaît pas les effets, les décisions de cette Assemblée. C'est un truc. Et je vous dis que beaucoup de présidents, beaucoup de responsables à travers le monde, en temps de crise, organiser les élections. Je vous parle d'Assad en Syrie. Assad est en guerre, mais justement, pour pouvoir permettre à l'État, à son gouvernement d'exister, il a dû organiser les élections. On a vu ça partout. Mais le danger pour le Togo, c'est quoi? C'est que selon moi, les acteurs politiques eux-mêmes ne veulent pas régler cette crise-là. Ils veulent que cette crise-là perdure. Quelque part, je me dis que si la crise perdure, ça les arrange. Moi, je me dis ça. Parce que honnêtement, ce sont les étrangers qui parlent à la place des Togolais. Les Togolais eux-mêmes ne se parlent pas. Les Togolais eux-mêmes ne cherchent pas à régler la crise. Dites-moi, sur quel point les Togolais, les acteurs politiques togolais se sont mis d'accord depuis le début de cette crise? Sur quel point? Donnez-moi un seul point sur lequel tous sont d'accord. Je n'en vois pas.
Vous allez me dire qu'ils sont d'accord sur la limitation des mandats. Je ne suis pas sûr que tous sont d'accord sur la limitation des mandats. Vous allez me dire que tous sont d'accord sur la libération des prisonniers. Je ne crois pas. La libération, l'entendement, la compréhension de la liberté, de la libération des prisonniers d'un camp à un autre varie. Les deux camps n'ont pas le même entendement de libération des prisonniers, de tous les prisonniers. D'un côté, libérer un prisonnier voudrait dire libération des prisonniers. De l'autre côté, on entend par libération totale et complète de tous les détenus depuis le mouvement. Vous voyez? Il n'y a pas un seul point sur lequel les deux parties, les partis au Togo sont d'accord, ou veulent s'entendre, ou veulent se parler. C'est l'étranger qui parle à leur place. C'est l'étranger qui joue tout à leur place. Jusqu'à quand? Et vous pensez que cette crise togolaise sera résolue en juin? En juillet, je n'y crois pas. En août, je n'y crois pas. Ça voudrait dire que s'il n'y a pas de législative, il n'y en aura pas avant la fin de 2018. Et vous savez ce qui va arriver en ce temps? L'opposition serait en force de dire à Faure Gnassingbé et à son assemblée qu'il n'existe pas. Et l'opposition aurait raison. Donc c'est un piège politique que Faure Gnassingbé et ses conseillers ont vu et qu'ils voudraient éviter en essayant de se baser sur la constitution de 92 pour organiser. Quand bien même Faure Gnassingbé n'a pas été élu sur la constitution de 92, la constitution sur laquelle il a été élu prévoit les mêmes dispositions. Alors, chers Togolais, ne criez pas trop au scandale si aujourd'hui le gouvernement togolais essaie d'organiser les élections. Je vous dis que si un jour l'opposition arrivait au pouvoir et que le RPT UNIR se retrouvait dans l'opposition, c'est la même chose. Je dirais la même chose. Je dirais au RPT UNIR qui se trouve dans l'opposition que le président qui est au pouvoir a le droit constitutionnel. C'est un devoir constitutionnel pour lui d'organiser les législatives même si le pays est en crise. Je vous retrouve, chers téléspectateurs, dans quelques instants pour la suite de cette émission très intéressante et je vous dirai alors dans quel cas il peut ne pas avoir la raison ou l'obligation d'organiser ces législatives. On se retrouve dans quelques instants pour cette deuxième partie. Mesdames et messieurs, l'émission elle est très intéressante, on a beaucoup à dire ce soir, parce que ce sujet d'organisation des élections législatives au Togo en juin 2018 ou en juillet fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Vous savez, ceux qui écrivent, les presses écrites en ont beaucoup parlé, les télévisions, nos confrères de Tempo Afrique TV aussi en ont beaucoup parlé. Mais je voudrais tout simplement rassurer tous ceux qui croient que le gouvernement de Faure Gnassingbé est en train de faire le forcing. Le gouvernement de Faure Gnassingbé est en train, pour reprendre l'expression d'un de mes confrères, veut obliger l'opposition togolaise à aller aux législatives de 2018. Je voudrais tout simplement vous dire que au même moment que la Constitution permet à Faure Gnassingbé et à son gouvernement d'organiser les législatives en ce moment précis, c'est vrai aussi que d'un autre côté, ils peuvent, s'ils veulent, par un accord politique, s'entendre avec toute la classe politique togolaise et retrouver et repousser ces élections législatives à une date ultérieure qui permette à toutes les parties en conflit, à toutes les parties en crise, de résoudre leurs antécédents. Vous comprenez? Ça, c'est un accord politique que le gouvernement et les partis d'opposition peuvent trouver pour repousser ces élections-là à des dates raisonnables, à une date raisonnable.
très raisonnable. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les deux parties se sont mis d'accord pour travailler leurs différends, pour trouver une solution durable à la crise. C'est ça. C'est à cette seule condition que Faure Gnassingbé n'est pas obligé. C'est ce que la Constitution dit, que le gouvernement, que l'Assemblée, même si elle n'a pas été renouvelée dans le délai, peut continuer par exister. C'est un compromis politique que les partis en conflit ont trouvé. Mais jusqu'à ce jour, les partis en conflit au Togo ne sont jamais d'accord sur un seul truc, un seul point. C'est ce qui fait que c'est très difficile que le pays n'organise pas ses législatives. Parce que le danger pour Faure Gnassingbé et son gouvernement, je le répète encore, si Faure Gnassingbé et son gouvernement s'amusent à ne pas organiser ces législatives, je vous dis, c'est une autre crise qui va naître. Ce que nous avons déjà, cette crise de légitimité de l'Assemblée nationale togolaise va s'opposer à l'inspiration du mandat de l'Assemblée nationale. Là, au lieu de résoudre un ou deux problèmes, nous serons obligés de résoudre 3 ou 4 problèmes. Alors, que la nuit porte conseil à tout un chacun des acteurs politiques au Togo. Que Faure Gnassingbé, quand bien même il a l'intention et il a le devoir constitutionnel d'organiser les élections, qu'il tende la main fraternelle et sincère à l'opposition togolaise, pour qu'ensemble, ils trouvent des débuts de solutions et ainsi reporter les législatives togolaises de 2018 à une date raisonnable, qui puisse être plus ou moins acceptée par tous. C'est ça, c'est un compromis politique si on dépassait le cadre légal du mandat de l'Assemblée nationale togolaise. Faure Gnassingbé, quoi qu'on dise, qu'on conteste sa présence à la tête du Togo ou pas, il est le président du Togo. Et pour cela, il est protégé par la Constitution de 92 ou par la Constitution de 2003. Il est protégé. Il doit respecter cette Constitution, même si certaines personnes trouvent qu'il ne la respecte pas. Il doit la suivre. Mesdames, Messieurs, que le Togolais ne pense pas que ce qui se passe chez lui, c'est une créativité de RPT Unir. Ce n'est pas une créativité de RPT Unir. C'est la Constitution togolaise qui le dit. Et la Constitution togolaise est une photocopie de la Constitution française. C'est une photocopie de la Constitution occidentale. Et c'est une photocopie de la Constitution de 99,99% des constitutions africaines. Alors, qu'on cesse de trop crier et qu'on réfléchisse à des moyens qui nous permettent, si par hasard les élections étaient organisées aujourd'hui, que l'opposition togolaise puisse être forte et gagner ces élections. Parce que le combat de ces élections, quel que soit ce qui sortira de la décision de la CEDEAO, je vous dis que la CEDEAO ne viendra pas avec une solution magique. Non. C'est Yves Kenao qui vous dit. Ça, c'est une prophétie de Yves Kenao.
la CEDEAO ne viendra pas avec une solution magique. Je vais vous donner en même temps la solution de la CEDEAO. Mettez ça quelque part et ce jour-là, je vais vous retrouver sur Tempo Afrique, sur Special Edition, et vous allez me dire si la prophétie de Yves Kenao ne s'est-elle pas réalisée. Je vous dis que la CEDEAO reviendra avec ceci comme résolution. 1. La CEDEAO demande à toutes les parties en conflit de privilégier le dialogue. Ça, c'est le premier point. 2. La CEDEAO demande au gouvernement togolais de libérer sans condition tous les détenus des manifestations. 3. La CEDEAO demande au gouvernement togolais de refaire la commission électorale indépendante nationale afin que l'opposition puisse y participer. L'échiquier électoral sera revu sous les yeux de la CEDEAO. Et enfin, la CEDEAO va dire, en attendant la résolution complète des autres points de la crise, la CEDEAO exhorte toutes les parties à aller aux élections sous supervision de la CEDEAO. Sous supervision de la CEDEAO. Voilà. Et en ce temps, l'opposition togolaise ne pourra plus dire non. Elle ira. Alors, quand on va arriver, je vous dis, c'est ça, hein, à 99,99%, c'est ce que la CEDEAO va nous amener comme résolution. C'est la prophétie de Yves Kenao. Et en ce temps, qu'est-ce que l'opposition fera? Va-t-elle refuser les résolutions de la CEDEAO? La CEDEAO vous dit qu'elle va elle-même superviser les élections. C'est pourquoi Yves Kenao vous dit, oubliez ces histoires-là. Dites-vous qu'aujourd'hui, ce sont les élections. Quelle est la stratégie pour gagner les élections? Dites-moi, quelle est la stratégie pour gagner les élections? Et si la force de l'opposition togolaise, c'est de faire quitter coûte que coûte Faure Gnassingbé avant les élections, avant l'organisation de quelques élections que ce soit, c'est faux. Faure Gnassingbé ne quittera pas, il n'y aura pas une transition. La CEDEAO ne va pas arriver avec une transition, il n'y aura pas. C'est Yves Kenao qui vous le dit. Il n'y aura pas une transition. Alors dites-vous que c'est aujourd'hui les élections. Quelle est la stratégie pour que l'opposition gagne les élections? Je me pose la question, s'il y a législative aujourd'hui. Gagner les élections, ce n'est pas dans la rue, hein. C'est dans les urnes. Quelle est la stratégie? C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'opposition togolaise n'attend le départ de Faure Gnassingbé pour pouvoir parler des élections. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. C'est-à-dire que si l'opposition n'est pas sûre qu'elle gagnera les élections, on n'ira pas aux élections. Vous voyez déjà. Alors, ensemble, réfléchissons. Je le dis encore une fois, hein, réfléchissons. Agissons comme si aujourd'hui c'était les élections. Avec Faure Gnassingbé au pouvoir. Nous avons vu au Nigeria un président organiser les élections et les perdre. Nous avons vu au Bénin un président organiser les élections et les perdre. Nous avons vu au Sénégal Abdoul Wade a organisé les élections, il les a perdues. Yaya Jammeh a organisé les élections, il les a perdues. Pourquoi au Togo, il faut que Faure Gnassingbé parte avant que l'opposition ne gagne? Vous savez, chers opposants,
Si Faure Gnassingbé n'est pas au pouvoir et vous avez gagné, vous n'avez pas gagné. Vous devez le battre. Vous devez le battre. Un garçon ne crie pas victoire quand l'autre quitte le terrain. C'est quand il le gagne sur le terrain qu'il est fier qu'il est garçon. Si vous êtes garçon, battez Faure Gnassingbé par les élections. Battez-le par les élections. Ne souhaitez pas sa démission, ne souhaitez pas un coup d'État, ne souhaitez pas sa mort. Retrouvez-le et battez-le. Appelez-le ancien président. Qu'il ait le statut d'ancien président. Alors je vous exhorte. Vous m'avez fait crier comme ça. Je vous exhorte à penser que vous allez aux élections demain. Et quelle est votre stratégie pour battre Faure Gnassingbé? Réfléchissez-y. Réfléchissez à cela. Parce que nous avons vu tant de pays. Nous en avons vu. Il y en a plein. Où les présidents africains qui n'ont pas fait, ce n'est pas ils ont fait un mandat. Ils ont fait 2 mandats. Ils contrôlent tout. Mais ils ont perdu les élections. Vous savez, vous aussi, vous pouvez inscrire votre nom sur cette liste. L'opposition togolaise aussi peut inscrire son nom sur la liste de ceux-là qui ont battu les présidents qui ont fait déjà 2 mandats ou 3 mandats. Vous pouvez inscrire votre nom. Il n'y a rien de sorcier en cela. Il n'y a rien de difficile en cela. Il ne s'agit qu'une certaine organisation et une certaine détermination à aller droit au but, pas à contourner le problème, à aller droit au but. Je vous ai dit que lorsque vous tournez en rond, il n'y a pas une fin, parce que le cercle n'a pas de fin. Mais quand vous allez en ligne droite, il y a toujours une fin. Alors, chers Togolais, au lieu de nous plaindre, au lieu de vouloir qu'on nous dise qu'on est opposant, qu'on nous dise qu'on vous soutient, qu'on dise qu'on a fait des marches et les gens des milliers de personnes sont sorties, disons que nous avons gagné les élections et que Faure Gnassingbé est un ancien président. C'est tout. Si nous n'arrivons pas à faire cela, nous n'avons rien fait. Si Faure Gnassingbé dit qu'il n'est pas président, l'opposition togolaise ne peut pas crier à la victoire. À quelle victoire? Avec qui elle a compéti? Alors que si Faure Gnassingbé est au pouvoir et qu'elle gagnait, elle crierait aux victoires. Vous qui me suivez, vous qui souhaitez la démission de Faure Gnassingbé, vous qui souhaitez le départ de Faure Gnassingbé, si Faure Gnassingbé quitte aussi, quelle victoire quitte aujourd'hui? Il dit qu'il a démissionné. Quelle victoire vous allez célébrer? Dites-moi, quelle victoire vous allez célébrer? Il n'y a pas eu compétition, il n'y a pas eu match. Souhaitons qu'il soit là, qu'il aille aux élections et qu'il soit battu. Alors, pour terminer, chers téléspectateurs, vous m'avez laissé seul parler aujourd'hui. C'est bien quand même, j'aime ça. J'aime ça. Chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, et surtout vous, Togolais de la diaspora, réfléchissez encore une fois et trouvez des stratégies. Dites-vous que les élections législatives, c'est aujourd'hui. Ne vous trompez pas. Elles auront lieu, ces législatives. Alors préparons-les ensemble pour qu'on puisse les gagner. En commençant par le fichier électoral. Je vous remercie. Que Dieu donne la force et le courage à ce peuple togolais que j'aime tant. Et à ce peuple togolais, je dis encore une fois, tôt ou tard, l'alternance arrivera au Togo. Ce n'est que question de temps. Merci pour votre fidélité. Merci encore une fois, chers téléspectateurs à la maison. Vous qui nous avez suivis, j'allais dire, vous qui nous avez suivis, je vous remercie. Malik m'a aidé pour la réalisation de cette émission. C'était donc Yves Kenao qui vous parlait. Et encore une fois, si j'ai pu blesser certains à la maison, qu'ils me pardonnent parce que
il fallait que je dise ces vérités-là. Il fallait que je dise aux gens ce qu'il faut faire. Je vous ai dit que Tempo Afrique TV a des stratèges, de véritables stratèges pour faire sortir le Togo de sa crise. Juste contactez-les. Et je vous dis, agissons aujourd'hui. Agissons d'ores et déjà comme si on était en campagne électorale 2018. Agissons. Parce que le RPT Unir ne pense plus à 2018. Eux, ils sont en 2020. Eux, ils pensent à 2020. OK? Alors, commençons par penser que nous sommes en campagne électorale right now. Sinon, on sera beaucoup derrière et on va regretter, on va crier encore, on nous a triché. Je vous remercie. Mais cette fois-ci, si nous nous levons tôt, on n'arrivera pas à nous tricher. Je vous remercie encore une fois. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Dormez bien. Que Dieu Tout-Puissant vous protège. Qu'il veille sur vous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Bye.